Il y a 6 semaines, vous m'avez proposé ce sujet. Comme vous venez de le souligner, monsieur le bâtonnier, Simone Veil était-elle un grand homme? Alors je me suis promené dans les aléas de la rhétorique, à travers l'imaginaire de l'éloquence. Je me suis arrêté au bar des figures de style. J'ai discuté avec Aristote, qui d'ailleurs vous passe le bonjour. Au bout de quelques vers en prose et les degrés de la prosodie, je n'arrivais plus à le suivre. Il m'a donné une idée intéressante. C'est d'aller voir une de ses copines, la prosopopée. Je me suis dit, pourquoi pas? Allons voir sa copine, la prosopopée. Chemin faisant, allongeant le pas, j'ai pensé que vous ne la connaissiez pas. La prosopopée. Je m'en vais vous l'expliquer, en termes simples et sans le louper, d'une douce mélopée, ce qu'est la prosopopée. Il s'agit de faire parler un être inanimé, que ce soit une poupée, un être aimé, une pensée, un canapé, bref, vous l'aurez bien capté, allons les fantômes attraper de leur histoire ou de leurs épopées qu'ils nous transmettent par la prosopopée. À vouloir rencontrer cette gente dame, je me suis empressé. À la croisée des chemins, il a fallu que je prenne à droite. Comme j'avais un petit coup dans le nez, des virages à gauche, des virages à droite, je me suis retrouvé dans l'allée des Justes. Et j'ai su que j'étais arrivé. J'ai vu cette maison, avec cette grande porte blanche. J'ai toqué à la porte et on m'a répondu. « Qui c'est ?»« Ben c'est moi !» On me dit. « C'est qui, moi ?» Alors je rétorque. « C'est encore moi !» Et là j'entends à nouveau. « C'est qui, c'est ?» Du coup, imaginez bien, je me suis énervé. « C'est encore moi !» Parce que si qui c'est moi. C'est qui, c'est toujours moi. Je ne vois pas le problème. Alors c'est qui, c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est. Et là, de l'autre côté de la porte, on me pense d'une voix forte et grave. Oui, ben celle-là, je la connais. C'est une des sœurs Étienne. Bah non, moi c'est Charlie là-dedans. Je viens vous voir parce que le barreau de la Charente m'a soumis un sujet à l'occasion d'un concours d'éloquence. Et en croisant Aristote, il m'a conseillé de venir m'entretenir avec vous. Et finalement, elle me répondit. 2 petites secondes, j'enfile mes charentaises et je suis à vous. Une charmante dame m'ouvrit la porte. Et un long silence s'ensuivit. Entrez donc, ne restez pas plantés là, je vous offre le café. Nous sommes entrés, nous avons savouré ce café tout en discutant, Madame Prosopopée et moi, à propos de mon sujet. Je lui ai donc présenté celui-ci et expliqué pourquoi je devais répondre à cette question. Simone Veil était-elle un grand homme? Elle commença par me demander ce que moi-même j'en pensais. Je répondis que je trouvais ça tellement dommage, après tout ce que cette dame nous avait apporté, tant pour son dévouement envers la patrie que son engagement envers la condition de la femme. Nous la comparions encore aujourd'hui à un grand homme. Je me suis donc posé la question de savoir s'il n'y avait que les hommes qui pouvaient être grands. Et c'est à la suite de ce questionnement que je me suis souvenu une citation de La Bruyère, tirée de son livre Les Caractères. Une femme est aisée à gouverner pourvu que ce soit un homme qui s'en donne la peine. Cette citation répond de manière on ne peut plus explicite à la thèse que je développe en ce moment. En d'autres mots, elle précise que la femme possède toutes les qualités pour gouverner, mais qu'heureusement, c'est un homme qui dirige et qui s'en approprie la gloire. C'est toujours l'histoire de la distance des apparences contre la proximité des capacités. Cependant, les grands exploits ne sont pas réservés aux hommes. Et je pense que nous sommes tous d'accord ici pour dire que Simone Veil en est la preuve. Ministre d'État, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, membre du Conseil constitutionnel, première présidente du Parlement européen, bien évidemment la loi Veil, apportant l'autorisation de l'IVG en France, membre de l'Académie française. Tous ces postes, toutes ces avancées, qui une fois remis dans le contexte de l'époque, sont une grande réussite. Tout le mal qu'elle a eu à traverser, toutes les épreuves auxquelles elle a dû faire face, que ce soit dans son enfance, son adolescence ou après son retour en France. Tout cela, tous ces efforts fournis pour être appelé homme, non pas comme soit une insulte, mais n'appelons pas un chat un chien. Être une femme, que ce soit en 1970 ou aujourd'hui, n'est pas une honte. Faisons-lui cet honneur et appelons-la grande femme. Madame Prosopopée resta silencieuse, perplexe, comme s'il manquait un élément.
un élément important, ou plutôt un lien. Un lien qui consolidait cette force, ce caractère, ce courage que cette grande dame possède. Un lien. Peut-être une marque. 78 651. Un nombre symbolique. Immatricule de déporté, qu'elle a même fait graver sur son épée d'immortel, autrement appelée épée d'académicienne. 78 651. Une marque même tatouée sur le corps, l'accompagnant jusqu'à son ultime éclat de vie. 78 651. Une marque avec laquelle elle a dû avancer contre vents et marées, lui rappelant un douloureux passé. 78 651. Comme elle le disait elle-même, aujourd'hui nous vivons dans un monde de symboles. C'est donc le 1er juillet que Madame Veil est entrée au Panthéon. Devenons non pas le 74e homme, mais la 5e femme admise au Panthéon. Une consécration de ce qu'elle pensait du féminisme. Pour Simone Veil, le féminisme, c'est la mémoire de la femme, de ce qu'elle a apporté, de ce qu'elle apporte et de ce qu'elle apportera au monde. Il n'y a pas de démocratie sans mémoire. Et la mémoire de la France, cela doit être aussi les femmes, rapportait Françoise Gaspard suite aux paroles de Simone Veil. À ce point-là de la discussion avec Madame Prosopopée, je commençais à sentir que je m'approchais de la vérité. Madame Prosopopée ne paraissait plus perplexe, mais devenait de plus en plus détendue. Le salon de la maison fut pris d'un long silence. Un silence lourd. Madame Prosopopée et moi-même ne parlions plus. Nous venions de finir notre café, de poser notre tasse, et je fis profit de cet instant pour savoir ce que Madame Prosopopée pensait. D'une voix simple, calme, douce et sûre d'elle, elle prononça ces 10 mots. Je suis Simone Veil et je suis une grande femme. Merci.